Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous dire un grand merci pour tous les messages qui m'ont accompagné ce week-end après la perte de notre petit hamster, Harry. Voilà. J'avais demandé sur Facebook si des gens pouvaient envoyer de l'énergie et des soins à notre petit bébé d'amour. Et puis ça a très bien fonctionné, donc je vous remercie parce que ça lui a permis d'aller mieux, le temps qu'on puisse prendre rendez-vous chez un vétérinaire pour voir si on pouvait malgré tout le sauver, sachant qu'en fait voilà, il avait une tumeur et une tumeur interne qui avait énormément grossi et donc il pouvait plus manger, il n'arrivait plus à bouger et 1 heure après que j'ai posté le message de demande d'aide pour avoir des soins, il allait mieux, donc il a pu nous dire au revoir, nous faire des petits câlins, des petits bisous, voilà. Et puis on l'a accompagné au mieux. Alors je vous avoue que ça a été très très dur, limite plus dur pour moi que pour les enfants. Alors je voulais vous expliquer un petit peu parce que c'était quand même de beaux messages, il y a eu de beaux messages et je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer que ouais, il y a des super synchronicités, que l'univers nous aide à passer les étapes difficiles, des épreuves. Alors oui, je sais que pour certains, c'est juste un petit animal, c'est juste un petit rongeur, c'est juste un petit hamster, c'est juste un petit machin. Mais cette petite boule de poil nous a apporté tellement d'amour, de rire et de complicité, notamment pour ma fille qui avait besoin vraiment d'un petit animal de compagnie à qui s'occuper. Et elle s'en est très bien occupée. Mon fils aussi d'ailleurs, ça les a responsabilisés, ça les a permis de comprendre que oui, qu'un petit animal, qu'il faut être là tout le temps pour lui. Et que parfois il faut faire des sacrifices, notamment pour les vacances ou des choses comme ça, puisqu'on l'avait emmené en vacances avec nous. Voilà, même s'il était resté chez Béné, parce que Béné nous l'avait gardé, eh bien voilà, ça demande de prendre soin du petit animal et ça les a beaucoup responsabilisés, pardon, fait grandir. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, alors pour la petite histoire, en fait, je voulais acheter une nouvelle cage pour Harry, pour le hamster, une plus grande. Et donc j'étais à la Truffaut et quand on est revenu, la cage en fait était cassée à l'intérieur. Il manquait un petit bout, il y avait un truc de cassé. Donc je me suis dit bon, ben ok. Alors déjà que j'avais eu du mal à choisir la cage parce que je la trouvais un peu chère. Mais bon, voilà, je voulais lui offrir ça pour qu'il ait plus d'espace et qu'il ait voilà, d'espace tout simplement. Et donc on l'a ramené, je me suis dit bon ben ok, signe ou pas signe, en tout cas on va changer la cage. Donc on l'a changé. Et puis on est parti en fait changer la cage quand j'ai récupéré mes enfants le lundi soir. On y allait directement après l'école. Et mon fils me disait oh non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller à Truffaut, etc. Enfin bref, il voulait peut-être aller jouer dans un parc après l'école. Bon bref, pas aller faire les magasins entre guillemets. Et puis donc on a pris une autre cage et c'est là où j'étais tombée sur le petit chien Yuki, enfin qui s'appelait Raphaël en fait, c'était le prénom affiché sur la, sur la baie vitrée. Et j'avais craqué, voilà. Et ma fille était venue me voir, elle me dit oh maman, tu regardes le petit chien, t'as vu, il est trop beau, oh, on peut aller voir, on peut le caresser, on peut demander, etc. Et c'est là où j'avais dit bon, ben ok, on va voir comment ça se passe, puisque c'est vrai que si je voulais acheter un chien, j'aurais pas forcément pris dans un magasin type Truffaut, ça c'est clair. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des commentaires aussi en me disant mais pourquoi t'es allé à Truffaut, faut pas acheter les chiens là-bas, etc., etc. Bon, peu importe. Quand tu craques sur un animal, peu importe où il est en fait, ça s'est passé comme ça, effectivement, sinon je serais plus allée vers un élevage ou à la SPA, puisqu'on est souvent allé à la SPA et à chaque fois on nous a déprimé. Je t'avoue que quand on allait à la SPA, chaque fois qu'on avait vu un petit chien qui pouvait nous plaire, eh bien on nous disait non, celui-ci il aime pas les enfants, ou ça va pas, ou est-ce que vous avez un jardin, il faut une maison, on va vous demander ce que vous faites dans la vie, combien vous gagnez dans la vie, puis après on vient vous voir, on vient surveiller si vous vous occupez bien de l'animal, etc. Enfin bref, je trouvais ça trop oppressant et j'avais pas aimé l'énergie qu'il y avait là-bas. Et pourtant, pas faute d'avoir essayé, puisqu'on y était allé plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, pour vous raconter quand même avant.
Et puis voilà, donc quand on a croisé le regard de ce petit chien, ben, on a dit allez on va voir. Et puis en fait on est tombé sur un jeune homme donc, qui s'appelait Michael, hein, puisque comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'était la journée de la Saint-Michel. Le lendemain et la veille en fait on avait rencontré Michael qui était éducateur canin et vendeur à Truffaut, qui nous en avait parlé mais avec une passion incroyable et il nous a bien expliqué effectivement comment éduquer un chien, même si moi j'en ai toujours eu des chiens chez mes parents. Mais en tout cas, il nous avait donné vraiment beaucoup d'informations qui étaient très rassurantes et il avait la même opinion par rapport à la SPA, où lui-même avait travaillé déjà à la SPA et avait été un peu dégoûté du fonctionnement. Comme si on ne pouvait pas en fait, on avait du mal en fait à adopter un petit animal parce que beaucoup trop de contraintes dans le sens où il te posait tellement de questions. Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous gagnez 3000 euros par mois? Enfin j'exagère mais c'était un peu ça. Et voilà, comme s'il décourageait en fait les gens effectivement à venir sauver des animaux. Donc l'un dans l'autre on s'entendait bien et voilà, j'étais sur la même énergie de ce jeune homme qui était vraiment un passionné canin et qui allait passer un diplôme, je crois, pour justement monter sa petite entreprise et puis réaliser ses rêves d'être à son compte et d'éduquer les animaux. En tout cas d'aider les gens à éduquer les animaux. Voilà, donc je trouvais ça super et c'est là où vraiment je me suis dit dans ma tête, bon ok, je ne veux rien dire à mes enfants, je garde cette petite idée en moi de me dire pourquoi pas et ce petit chien me plaît bien. Et c'est là que ma fille est arrivée, elle me dit maman on le prend, maman on va le prendre, etc. Et donc je lui ai dit ok mais alors tu dis rien, tu dis rien à mamie, tu dis rien à Loane et on va voir, on va réfléchir. Donc j'ai posé une option, c'est-à-dire que j'ai donné un acompte et j'ai dit voilà, on reviendra demain. Donc on est parti avec la cage, on est parti en tête en se disant bon, on verra demain si, voilà, je voulais savoir si la nuit portait conseil et voir si le lendemain matin je me réveillerais avec la même idée en tête d'avoir un petit chien à la maison, parce que c'est vrai que c'est un engagement, comme je dis, un engagement à long terme, et puis il faut penser à tout, et puis financièrement aussi, etc. Donc voilà, et donc on rentre avec la cage. Et puis en fait, rebelote, on essaye de monter la cage donc avec mon fils, et là, pareil, on trouve un élément qui est encore cassé, et je me dis, mais c'est pas possible quoi. Cette cage, elle était déjà un peu chère, elle avait l'air super, mais ultra fragile, et on a trouvé un élément cassé. Alors je me suis dit, bon, ok, finalement, est-ce que c'est un signe est-ce que ce serait pas un signe qu'on m'envoie pour me dire, écoute, la cage finalement, il n'y en a pas besoin, on va se la faire rembourser ou sous forme d'avoir pour en même temps acheter ce petit chien. Et au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai rendu la cage, on a pris le petit chien et donc 2-3 jours après, on retrouve Harry, le petit hamster mal en point. Et où je me dis, bon, ok, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc j'ai demandé ensuite sur Facebook des aides pour avoir des soins énergétiques pour notre petite boule de poil. Qui a bien fonctionné, mais je voyais que voilà, il était en fin de vie, il avait pratiquement entre 3 et 4 ans, donc il a bien vécu. C'est vrai que voilà, l'âge du hamster ça dure pas très longtemps, on le sait. Donc mes enfants ont pris conscience qu'il allait mourir et c'est là qu'ils ont pleuré tous les deux très très fort. Ça m'a beaucoup ému moi aussi évidemment. De réaliser que en fait voilà qu'on allait plus avoir notre je suis désolée c'est on se rend pas compte hein, de la manière dont on s'attache aux petits animaux, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'hésitais toujours à prendre un animal parce que je sais que ça fait énormément de peine après quand on les perd. Et du coup, voilà, ils ont dû se faire à cette idée-là. Et le lendemain, c'est vrai qu'il allait mieux, mais voilà, je disais aux enfants, bon, on va l'accompagner jusqu'au bout et faire en sorte qu'il s'endorme sans souffrance, parce que je voyais qu'il souffrait. Il était bien quand il était dans nos bras, mais il se refroidissait. On voyait que voilà qu'il n'arrivait plus à manger, etc. Donc j'ai appelé un vétérinaire qui m'a envoyé chez un vétérinaire qui était spécialiste des petits rongeurs. Et il nous a pris sur son temps de pause, donc adorable le veto. On y est allé donc 1 heure et demie après, et puis voilà, hein, le verdict annoncé, effectivement, le vétérinaire m'a dit qu'il avait une grosse tumeur à l'intérieur et que je lui ai demandé est-ce qu'il souffre. Il m'a dit oui, là il souffre. On aurait pu lui donner un peu de cortisone et gagner quelques jours. Il m'a dit voilà, si vous n'êtes pas prêt, on peut attendre encore quelques jours. J'ai dit non, non, moi je veux pas qu'il souffre. Donc au final, j'ai
Et ben j'ai énormément pleuré. Le vétérinaire a appelé mes enfants pour lui expliquer, pour leur expliquer. Donc il a été super pédagogue. Il a été super pédagogue. Il leur a expliqué voilà, qu'il allait partir, que c'était mieux de l'endormir, etc. Donc voilà, on avait pris sa petite boîte de transport avec nous et puis bah, il l'a endormi avec un gaz et après il lui a fait une petite piqûre pour lui arrêter le cœur. Donc il est parti vraiment sans douleur. Et j'avais tiré les cartes juste la veille en lui demandant à Harry de partir vers la lumière. Et j'aurais préféré en fait que le lendemain matin il soit déjà mort pour que ben, on puisse vraiment voilà, terminer comme ça en lui disant au revoir comme ça. Mais je voyais que dans les cartes il voulait pas partir dans la lumière. Alors je comprenais pas. Et en fait eh bien c'est vrai que j'osais pas appeler le vétérinaire, j'osais pas alors je sais pas, peut-être peur du verdict, peur qu'on me dise que c'était de ma faute, que j'avais mal fait quelque chose. On culpabilise toujours en fait quand on a un petit animal qui est malade. Mais bon, j'avais déjà regardé sur internet et j'avais vu que voilà que c'était souvent qu'ils avaient des tumeurs, des choses comme ça. Donc au final, voilà, le fait d'avoir pris mon courage à deux mains, d'être allé jusqu'au bout chez le vétérinaire, etc. Parce qu'on a toujours peur aussi de la facture, hein, faut dire ce qui est. On a toujours peur de ce que ça peut nous coûter hein, aussi. Et puis au final, le vétérinaire a été adorable. Il m'a fait payer juste le gaz pour l'endormir, pour l'apaiser, et pas la consultation. Donc voilà, j'ai payé une quarantaine d'euros. Et puis on est reparti avec notre petit hamster, où on a décidé de l'enterrer dans le jardin. Et comme mes enfants avaient été préparés la veille, puisque je leur avais dit, puis je les ai déjà tous préparés depuis tout petit à leur dire que voilà, qu'il y a le paradis des animaux, qu'après ils continuent à vivre. En plus, ce qui est rigolo, c'est que l'univers nous avait en quelque sorte préparés parce que j'avais pris un DVD 2 semaines avant. On loue régulièrement des DVD à la bibliothèque pour mes enfants. Et le DVD, c'était... alors le titre, je crois que c'est Une vie de chien, quelque chose comme ça. Et en fait, ça explique la réincarnation des chiens. La réincarnation d'un chien dans l'histoire, où c'est un homme qui avait pris un chien et puis qui l'a perdu. Et qui, des années plus tard, en fait, il retrouve son chien réincarné dans un autre chien, il le reconnaît et c'est juste incroyable cette histoire. Et donc mes enfants me disaient alors ça se passe comme ça maman? Et je leur avais dit ben oui ça se passe comme ça la réincarnation, et c'était incroyable parce que du coup ils ont retenu cette histoire et ça les a vachement apaisés. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est que ça a été dur pour moi en fait, et que c'est mon fils qui m'a consolée au plus, et que mes enfants ont réussi à avoir cette résilience avant moi finalement. Et ils m'ont dit, j'ai dit mais en fait c'est vous qui me consolez pour Harry. Et mes enfants ils avaient tout compris en fait. Ça m'a énormément touchée parce que finalement c'est mon fils qui m'a dit mais maman en fait tu m'as expliqué donc je sais qu'il est pas mort et qu'il est parti de l'autre côté et que ça se trouve, ça y est, il est déjà dans un autre corps de hamster ou ailleurs, mais je sais qu'il est en vie. Donc t'inquiète pas maman, il m'a rassurée pendant 1 heure en fait, c'était trop mignon, tu vois, c'est moi qui pleurais. Et et c'est lui qui m'a rassurée, qui m'a dit mais maman, comme tu m'as tout expliqué, moi j'ai plus de peine et en fait tout ce qu'on a fait c'est très bien et bravo, t'es la meilleure maman du monde, etc. etc. Et ma fille, pareil, elle a compris, elle m'a dit, mais tu vois, maman, si Yuki est rentré dans notre vie, c'est parce que voilà, l'univers nous a offert Yuki parce qu'il savait que Harry il allait partir et du coup maintenant on va s'occuper de Yuki, etc. Enfin, ça a été une fierté de voir mes enfants qui, euh, qui en fait ont compris tout ce que je leur ai expliqué et finalement, je suis tellement fière d'eux, tu vois, de les voir grandir comme ça grâce à la préparation que je leur ai faite en fait en leur expliquant tout ça quoi, c'était magique. Alors pour finir la petite histoire aussi, donc on a creusé un trou pour enterrer Harry, on lui a dit au revoir une dernière fois et quand je l'avais dans les mains,
quand je l'avais dans les mains, donc on l'avait emballé dans un petit papier, et puis on avait marqué Harry, je t'aime, et avec une petite croix dessus. Et là, quand j'allais vraiment, je m'en rappellerai toujours du coup de cette image, je demandais à avoir un signe qu'il aille bien, et je demandais à ce qu'il aille dans la lumière. Et là, je vais pour aller l'enterrer, et en fait c'était un jour donc avec des nuages. Et là, une super éclaircie qui arrive d'un coup, le soleil en plein visage, pour me dire c'est bon, il s'en va vers la lumière. Parce que tu sais, tu as toujours le côté je vais l'enterrer, mais est-ce que son âme est bien sortie du corps, tu vois, pour monter vers la lumière et pas. Tu sais, tu as toujours peur de dire est-ce qu'il est bien mort, quoi, tu vois, pour l'enterrer et pas. Et du coup, ben voilà, ce rayon de soleil m'a fait prendre conscience vraiment pour me dire c'est bon, je suis montée dans la lumière, tu peux me mettre dans la terre. Voilà, je suis partie, je suis sortie. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai demandé à une amie, parce que bon, ben, quand on est médium, on a des ressentis très très forts, ça c'est clair, j'ai eu des ressentis, j'ai ressenti sa douleur, j'ai ressenti qu'il voulait pas nous quitter. Qu'il voulait pas partir tout de suite, qu'il n'était pas certain qu'on soit, voilà, qu'on ait cicatrisé en fait notre douleur. Et moi, j'ai l'impression qu'il était prêt encore à souffrir pour qu'on fasse notre deuil, mais moi je voulais pas. C'était un peu comme un combat. Non, non, va t'endormir. Nous, t'inquiète pas, on va peut-être pleurer après, mais au moins ça ira mieux. Mais je veux pas que tu souffres, quoi, tu vois. Je me retiens, je te jure. On respire dans ces cas-là, on respire. Et du coup, j'ai demandé à mon ami Chantal de me dire s'il était bien parti et que tout allait bien. Et au final, voilà, elle l'a vu dans un tunnel en train de partir et elle l'a vu gambader. Donc voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a. Ce qui me fait rire, c'est qu'après mes enfants m'ont dit oh là là, ma maman, quand ça va arriver à Yuki, ça va être dur aussi. Je dis attendez, il est encore tout petit, laissez-nous en profiter là. Mais voilà, et je trouve que le message il est juste extraordinaire, tu vois, c'est que on te donne toujours. L'univers t'offre toujours quelque chose pour que tu puisses pallier. Alors je sais que là c'est un animal, je sais que c'est pas la même chose quand on perd un proche, un parent, évidemment, mais ça reste une souffrance, ça reste. Voilà, c'est à chacun sa jauge de tristesse, de ressenti tout simplement. Et moi je m'attache à toutes ces petites. Voilà, c'était plus qu'un hamster, quoi. J'ai fait des méditations avec. Des communications animales avec lui. Et c'était un hamster d'une sagesse incroyable. Il nous a jamais mordu, il a toujours été, il nous a fait rire. Voilà, et c'était notre petit animal de compagnie, quoi. Voilà. Et, et, et ça apporte énormément. Je sais que tous ceux qui ont des animaux comprendront. Et un animal, ça apporte énormément d'amour, énormément d'humilité, de patience, d'écoute. Euh, voilà. Donc, peut-être cette petite vidéo en hommage aux animaux, tout simplement, qui nous apportent énormément. Et aujourd'hui, ben voilà, on a la petite boule de poil là. Tu le verrais, il est trop mignon. Ah, donc mon petit Yoki qui est allongé. Tu viens, mon bébé? Tu dors? Ouais, ouais, hein. Il a les quatre fers en l'air, il est en train de dormir, il est. Bon voilà, donc notre petit Yuki, ben voilà, il nous apporte plein de bonheur et il est arrivé pile poil au bon moment. Et voilà, je me rappellerai toujours de ce signe que l'univers m'a envoyé pour me dire Harry est bien dans la lumière avec ce rayon de soleil qui est arrivé d'un coup, juste pour dire tu peux le mettre, tu peux l'enterrer, tu peux y aller, c'était incroyable. Donc déjà avec tous les signes qu'on avait eus pour Yuki, qui son prénom de base était Raphaël, comme l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui ont compris toutes ces synchronicités, tous ces signes. Le jour de la Saint-Michel, où on a pris Yuki. Et, euh, et voilà, tout ça c'est un chemin qui nous permet de comprendre plein de choses et qui permet de penser les plaies plus facilement et de comprendre que oui, tout a un début, tout a une fin.
mais que ça a été, que c'est que du bonheur, donc on pense qu'au meilleur moment. Voilà, je vais tirer une petite carte pour le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre une petite carte des anges sur la méditation qu'on peut avoir par rapport au message que je livre là. Et on pense à tous nos petits animaux qui sont de l'autre côté et qui peuvent nous contacter aussi. Hein. Vous pouvez avoir des messages de l'autre côté. Et tiens, regarde, la carte qui est là déjà, c'est la présence. Voilà. Et regarde ce que j'ai. Il est dans des étoiles. Alors, je te montre pas, mais voilà. Dans les étoiles. Il est dans les étoiles, notre petit Harry. Allez, un petit message de là-haut. Qu'est-ce que nous avons? Intégrité. Intégrité. Il faut savoir vivre ses émotions et être dans l'intégrité. Et voilà, c'est ce que je tends à faire de par les messages, les vidéos. Et voilà, il y a intégrité. Ouais, aller au bout et ça m'a permis de rencontrer aussi un super vétérinaire qui a été vraiment super, vraiment génial. Et merci à toutes ces personnes qui sont qui aident dans la souffrance, que ce soit la souffrance animale, que ce soit la souffrance humaine. Qui soit là pour aider à faire passer les étapes. Donc voilà. Et puis encore à vous, merci. Merci pour tous vos messages, pour votre soutien, pour vos rires, pour vos larmes, pour vos partages et pour partager tout ça avec moi aussi et avec nous. Et merci pour les enfants et voilà. Pour vous dire qu'ils vont bien et qu'ils ont compris et que finalement c'est eux qui m'ont consolée. Donc ça a été, même si la veille, voilà, c'était pas facile, mais ils ont pris conscience aussi qu'il faut vivre chaque instant, encore plus. Parce que forcément, on culpabilise de ne pas avoir ou assez joué, ou pas avoir... Et pourtant, on est vraiment dans le moment présent, on essaye d'être au maximum dans le moment présent. Mais voilà, ça nous rappelle que la vie est courte et qu'il peut tout arriver à chaque instant. Voilà, donc ça, ce sera le mot de la fin. Bon, pour tout, je vous fais des bisous, je vous dis merci pour tout encore, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut mes loulous, ciao ciao.